Rav Shaya, bonjour. Bonjour. Pourquoi Israël est-il toujours sur le banc des accusés? C'est une question extrêmement intéressante. Le soir du Seder, nous lisons tous la Haggadah de Pessah. Cette Haggadah a été écrite il y a 2000 ans. Il y a un passage très édifiant durant cette Haggadah où nous sommes censés tous lever les verres de vin, on recouvre les matzot et on dit en chantant « Vihi she'amda ». C'est grâce à elle. Shebechol Nevador, qu'à chaque génération, Omdim alenu lechalotenu. On se lève pour nous anéantir. Et Dieu nous sauve de leurs mains. D'ailleurs, dernièrement, il y a un tube israélien très à la mode dans le monde orthodoxe. Tout le monde chante ça partout, très belle mélodie. On répète ces paroles. Et c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment, quand je dis extraordinaire, ça veut dire c'est tout à fait anormal et pour moi, c'est un miracle. C'est peut-être la plus grande preuve comme quoi la vérité se trouve dans le peuple d'Israël. Comment se fait-il qu'à chaque génération, c'est écrit il y a 2000 ans, donc c'était déjà une constante il y a 3000 ans. Pour que le rabbin dise ça il y a 2000 ans, il avait déjà la constante pendant le millénaire auparavant. Il a eu les Égyptiens, les Iduméens, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, tout ça, et j'en passe. Chaque génération, quelqu'un se lève, il dit écoutez les potes, j'ai une idée, un truc sensationnel, personne n'a jamais pensé, original, quoi. On va anéantir le peuple d'Israël. Ah tiens, on ne connaissait pas. Vraiment original. Et ça ne rate jamais. Il y en a un qui s'est levé maintenant, Mahmoud Ahmadinejad. À 2000 km, il est d'ici. On n'a aucun contact, on ne le dérange pas. Une petite pastille de rien du tout parmi 1,6 milliard d'Arabes. Eux, ils sont combien? Presque 100 millions. Ils ont un territoire qui est des centaines de fois plus grand que le nôtre. En quoi je le dérange? La mission numéro 1 de la révolution iranienne islamique, l'anéantissement de l'État d'Israël. Ça va, lâche ma jambe. Il y a tout le peuple, d'abord un peu, les Uruguayens. Pourquoi toujours nous? Avant lui, Saddam Hussein. En guerre contre Bush. Qui y attaque? Nous. Ça va, et tu dis, c'est pas moi, c'est lui, Bush. Non, les Scuds viennent contre nous. Avant, Nasser. La Ligue arabe, tous les peuples. Toutes les nations arabes viennent en guerre contre un petit pays avant la guerre des 6 jours. Qu'est-ce que c'était? On était minuscules, rien de rien. Avant lui, Staline. Avant lui, Hitler. Avant lui, le KGB, les bolcheviks. Avant eux, les tsars. Avant eux, les cosaques, etc., etc. Chaque génération, ça ne s'arrête jamais. C'est pas normal. C'est pas normal. De plus, c'était vraiment, il y aurait eu des considérations qui font que, ok, alors se lève un ennemi et terminé, plus le peuple d'Israël. À tous les coups, lui disparaît, et c'est pas un petit, des superpuissances. Et nous on n'est rien. Pendant 3000 ans sans armée, sans rien. Sous leurs bottes. Eux, patatras, on ne sait pas qu'on souffre, on souffre. Mais eux à la fin, qui restent? Patatras, et nous on est là. Une fois, 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi? Dieu, pour donner libre arbitre à l'être humain, a créé sur terre le bien et le mal. Ça veut dire qu'il y a des puissances spirituelles de bien énormes, mais aussi des puissances spirituelles de mal énormes. Les êtres humains sont des véhicules. Tu as un grand tzaddik, comme Baba Saleh, le Chafetz Chaim, qui sont des véhicules du bien, qui ont des pouvoirs énormes de bien. Ils viennent les véhicules de ces entités spirituelles énormes. Mais aussi du côté négatif, des êtres humains qui deviennent les véhicules du mal, et qui actuellement ont des pouvoirs énormes. Comment Hitler réussit-il comme ça en quelques années à galvaniser 80 millions d'Allemands et leur faire ce qu'ils ont fait? Et Staline, et tous les grands ennemis du peuple juif, c'est certains qui sont aidés par des puissances énormes de mal. Le mal, par définition, veut prendre la place du bien. Sa réalité est annihilation de toute lumière divine. Bien qu'à la base, ils reçoivent leur vie de Dieu, mais tels qu'ils sont créés, le mal, et Dieu a créé le mal, sa volonté est l'annihilation de tout bien. Donc, forcément, ça crée chez ces personnes un antisémitisme viscéral, irrationnel,
terriblement puissant. Tant qu'il y aura l'époque du non-dévoilement de Dieu, c'est-à-dire l'époque messianique, on sera dans cette situation de choix entre mal et bien. Forcément, il y aura toujours des véhicules du mal. Et vu que Dieu veut qu'on ait libre arbitre total, donc 50-50 à égalité, il est clair que si au niveau de la quantité, il y aurait autant de bien que de mal, personne ne choisirait le mal. Personne ne choisirait le mal. Pour qu'il y ait vraiment un libre choix à l'humanité, il faut qu'il y ait peu de vérité, parce que la vérité, elle est très... Tout le monde cherche la vérité en fin de compte. La vérité est une chose qui est plaisante, qui est lumineuse, qui est belle. Pour la cacher, il faut mettre une somme de mal énorme, faire vraiment un matraquage publicitaire pour que les gens se disent peut-être que ce n'est pas là-bas la vérité et que j'ai plus intérêt à aller dans le mal. Donc il y aura plus de mal dans ce monde que de bien. C'est pour cela que Am Israël, détenteur de la Torah, du message divin, ne peut que être aux bornes accusées de façon systématique. C'est inhérent à notre réalité. Plus que cela. C'est une chose beaucoup plus profonde. Il est marqué dans le traité Shabbat, c'est marqué que lorsque Dieu a donné la Torah au mont Sinaï au peuple juif, alors la Sina, c'est marqué pourquoi le mont Sinaï a-t-il été surnommé Sinaï. À l'origine, il s'appelait le mont Chorev. Après le don de la Torah, il a été surnommé le mont Sinaï. Pourquoi est-ce qu'on l'a surnommé Sinaï? Appelle le Chorev. Chazal nous dit, le Talmud nous dit, il y a un jeu de mots, Sinaï vient du mot Sina. Sina signifie haine. Pour nous dire, en même temps que la Torah est descendue dans le monde, la haine est descendue dans le monde. Et là, il faut bien préciser, j'ai entendu ce chidouche dernièrement du Rav Ochana à Sukkot, si la haine provient simplement du fait que le véhicule du mal, par essence, est opposé au bien, alors on n'a pas dû dire que la haine est descendue du ciel. On va dire Dieu a fait descendre du ciel la Torah au peuple juif, et comme réaction, le mal ne supporte pas cela et veut annihiler le peuple juif. C'est pas marqué qu'il y a une réaction au don de la Torah, c'est marqué que Dieu a fait descendre la Torah, a fait descendre la Sina, la haine. Que la haine est descendue du ciel. Pourquoi Dieu fait descendre une haine du ciel? Chose très profonde, pour nous le peuple juif. Dieu veut qu'on se branche avec Dieu. Or, si tout allait bien dans le meilleur des mondes, dans le monde matériel, presque aucun juif ne se brancherait à Dieu. Dieu est dans une situation où on est quelque part obligé. Si on le fait de gré, ça marche, mais ça marche rarement. Donc, quelque part, Dieu nous oblige à se brancher avec lui pour nous mettre dans une situation où on est entouré de fauves. Et là, on crie à Dieu, Dieu sauve-nous. Et ainsi, le peuple d'Israël fonctionne depuis 3000 ans, et grâce à cela, le peuple d'Israël survit.